Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment installer Ubuntu, comment installer Odoo autant pour moi sur un serveur Linux dans le cloud de AWS. Je suis Cyril Abolo, je suis le chef projet digital chez Aid Consulting, qui est une agence de transformation digitale orientée logiciel de gestion de contenu et reporting. Donc, Odoo, c'est l'un des logiciels de gestion open source les plus utilisés au monde. Il est vraiment très simple et très convivial. Il a deux versions, une version community, c'est-à-dire gratuite, et une version entreprise, c'est-à-dire avec des licences avec des paiements de licences annuelles. Donc, dans une précédente vidéo, on avait montré comment installer Odoo sur un serveur Windows, c'est-à-dire vous avez un PC portable, ou bien vous avez un petit PC de bureau pour installer Odoo sur ce PC sur Windows et commencer à travailler avec très simplement. Donc ça c'était le premier tuto qu'on avait fait. Maintenant on a décidé de faire un autre tuto sur comment installer Odoo sur un serveur Linux. Donc par exemple nous Aid Consulting, tout le hub de Aid Consulting, le site web, la compta est sur Odoo. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal quand même de modules qu'on a installés. On a installé beaucoup de modules qui nous aident nous à mieux travailler, que ce soit la vente, les achats, la paye, la compta, la facturation. Donc, parfois, on a besoin d'accéder au serveur pour pouvoir faire des modifications un peu plus poussées. Là, il faut pouvoir installer Odoo sur un serveur dédié. Donc, dans la vidéo-ci, nous allons installer Odoo sur un serveur AWS. Nous avons une instance que nous avons pris chez AWS qui est l'un des fournisseurs cloud les plus répandus au monde. Donc, nous avons une instance AWS qu'on a déjà créée. On va juste se connecter et on va essayer de commencer à installer Odoo. Voilà. Je vais commencer je vais me connecter à l'instance. Voilà. Je vais mettre la clé de sécurité. OK. Voilà. Donc là, on me demande de me connecter. Le mot de passe par défaut. Le nom de utilisateur par défaut sur Ubuntu. Voilà. OK. Voilà. OK. Là, je suis connecté en mode super utilisateur. OK. C'est plus simple. Voilà. Donc, on va commencer à installer Odoo. Bon, avant de commencer à installer Odoo, il faut faire la mise à jour de paquet. Donc, je précise que je suis sur un serveur Ubuntu 20.04. Donc, voilà. Je vais installer ces librairies, sont les librairies Python que Odoo a besoin parce que Odoo a été créé à partir de Python. Donc je vais installer, en fait, Odoo a besoin des librairies Python et Odoo a besoin de la base de données Postgre. Donc le moteur de base de données que Odoo utilise c'est Postgre. Et voilà, mais il n'y a pas trop gros, il n'y a pas de grosses configurations, tout est fait post-autonome. Donc j'installe les librairies Python, les librairies que Odoo a besoin. Voilà, je vais mettre yes. Je fais juste un. Voilà. Donc, ça va assez rapidement. Ici. Ok. En passant juste quelques secondes là. Le temps que Odoo s'installe, le temps que ça installe tous les librairies. Ok, je pense que les librairies sont installées. Maintenant, on va installer le Postgre, qui est le moteur de base de Odoo. Sans lui, en fait, Odoo ne peut pas se connecter. Donc, Odoo, c'est un logiciel open source qui utilise le moteur de base de Postgre. Voilà, je vais installer Postgre. Ok, voilà. Juste pour ceux qui utilisent un peu AWS, AWS par défaut, le port 8069 qui est le port utilisé par Odoo n'est pas autorisé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les règles en fait pour autoriser le port 8069 pour que Odoo puisse le port lu par Odoo puisse lire le port 8069. Donc voilà, c'était juste une parenthèse pour ceux qui ne pourront pas savoir. Ok.
Postgre est installé. Voilà. Là, on va installer Odoo. On va installer Odoo. C'est très simple, à moins de quelques minutes. Là, on peut très rapidement installer Odoo. Voilà, je vais installer la dernière version. Pour ça, je vais d'abord mettre maintenant consulting. Voilà, je vais mettre sur mon téléphone. Ok. Voilà. Ok. Donc là, je vais télécharger Odoo. Odoo Community Ubuntu. Là, je choisis la version Ubuntu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je copie ce lien. Et c'est ce lien, je vais aller directement sur le serveur. Je vais installer ça, c'est-à-dire wget. Je vais utiliser la commande wget qui permet en fait, de télécharger, en fait, de lier un lien et de télécharger le contenu du lien à partir d'un serveur, Ubuntu. Wget, je mets le lien. Voilà, le serveur va se connecter au lien, ça va récupérer le fichier. Voilà, j'ai un fichier dev quelque chose là. Je vais l'installer. Donc là, j'ai récupéré le lien ici. J'ai récupéré le fichier dev Dodo. Je vais l'installer. Pour installer le fichier dev, c'est dpkg-i dev. Je mets juste dev, je fais une tabulation. Voilà. OK. Donc là, ça va en train d'installer tous les prérequis avec tous les utilisateurs dont tu as besoin Odoo. En fait, dont tu as besoin Odoo. Voilà. OK, en passant juste un peu. Donc, comme je disais tout à l'heure, par défaut, certains ports sont activés. Par exemple, le port 80, le port 8069 n'est pas activé. Le port 80 n'est pas activé. Donc, il faut aller dans les règles de sécurité, ajouter, ajouter la plage de port pour que Odoo puisse se lancer. OK. Là, ça les met à certains paquets qui n'ont pas été installés. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est que on fait la mise à jour des paquets. On installe tous les paquets manquants avec la commande apt install-f. OK. Donc là, ça va installer tous les paquets manquants. Voilà. OK. Donc, normalement, après ça, vous avez une instance Odoo qui est fonctionnelle en moins de 1 minute. Donc, c'est vraiment très facile. C'est facile quand vous utilisez le fichier dev. Mais je dis, mais il est possible d'installer Odoo avec des fichiers sources. Là, c'est un peu plus complexe et ça nécessite d'avoir des connaissances un peu plus poussées sur l'admin système. Là, on n'en a pas besoin. On a juste besoin d'une instance classique sur Ubuntu. Voilà. OK. Donc là, c'est en train de faire la mise à jour c'est en train d'installer tous les paquets manquants que Odoo avait besoin plus pour fonctionner. OK. Là, c'est bon. Normalement, là, à partir d'ici, je devrais pouvoir accéder je devrais normalement pouvoir déjà lancer Odoo. OK, on va essayer de se connecter vu que j'ai déjà autorisé le port. Je fais ceci. Normalement, 80, 69. OK. Voilà. Voilà. C'est simple que ça. Oui, j'ai une essence de Odoo. À partir de la version 14, il faut configurer le master password. Ici, je mets it info @it consulting.com. It, par exemple, je mets en français. Cameroun, par exemple. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai installé mon instance Odoo. Et c'est la dernière version, la version 15, qui a beaucoup de fonctionnalités, plusieurs mises à jour.
Voilà, donc là je suis sur mon instance, voilà. Je vais installer le module vente, voilà. Donc c'était un peu ça. Vous voyez comment on a très rapidement installé. Donc je peux aussi le faire sur une infrastructure privée. Si j'ai mes propres data centers, je peux le faire là-bas. Donc je peux vraiment, j'ai beaucoup de facilité en fait à le faire à partir d'un serveur privé. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et c'était en fait, on venait de voir comment installer Ubuntu sur un serveur distant. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.